Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je te parle du montage d'un mètre cylindre radial sur cette Kawasaki Ninja 750 et bien sûr je te parle des difficultés qui vont avec, sinon ce serait trop simple. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Tout a été dit dans l'introduction. Kawasaki Ninja 750 sur laquelle je suis en train d'optimiser le freinage pour faire de la piste, avec notamment le montage d'un mètre cylindre radial de la marque Nissin. Voilà, donc je vais vous présenter un petit peu le montage un peu plus en détail aujourd'hui. Comme ça, si vous aussi, vous voulez monter le mètre cylindre, ça vous permettra peut-être de vous rendre compte un peu de ce que ça implique, alors sur cette machine ou sur une autre. Et surtout, vous montrer aussi le montage avec les durites et les étriers, puisque tout ça aussi a été changé. Donc déjà, petit rappel, à la base, la moto possède un mètre cylindre d'origine axiale, avec le piston qui pousse dans ce sens-là, dans le sens du guidon, et surtout, elle possède des étriers 6 pistons, beaucoup plus massifs que ceux-là. Donc, première chose sur le freinage de la moto, les étriers ont été remplacés par les 4 pistons qui ont été installés, refaits à neuf. Donc, premier constat, déjà, tu le vois, les durites aviation que j'avais, qui étaient en très bon état, hein, elles ont environ 1000 km. D'ailleurs, elles sont avant. Les durites étaient montées et les nouveaux étriers vont pas forcément bien avec, donc j'ai eu quelques difficultés avec ça. Les angles de banjo, notamment ici, venaient faire forcer la durite là-dessus, ce qui est pas bon. L'angle de sortie du mètre cylindre ici est complètement différent. Et surtout, pareil derrière, alors la raison c'est surtout le montage de commandes reculées. En gros, avec ces commandes, le mètre cylindre arrière qui était plus vertical et plus sur la gauche, il a été remonté, incliné et éloigné vers l'avant. Donc ce qui s'est passé, c'est que ma durite, elle avait plus du tout la bonne longueur, et en fait elle venait frotter en bas pour revenir sur l'étrier. Pareil, elle a été démontée. Donc première chose, après ces constats-là, la solution, ça a été de passer commande d'un set de durites sur mesure. Donc c'est des durites qui devraient arriver aujourd'hui ou demain, je crois, donc qui vont me permettre déjà de récupérer à la carte les bons angles de sortie pour que mes durites n'interagissent plus avec rien, enfin ne touchent plus la moto pour les vibrations, les risques de casse, etc. Et puis surtout, ça m'a permis de reprendre toutes les longueurs sur mesure qui m'intéressaient pour pouvoir finaliser le montage. Donc déjà, le montage mètre cylindre étrier, j'avais pas forcément prévu les soucis avec les durites, mais ça a été réglé. Et donc maintenant, on se dirige vers le problème principal, le mètre cylindre. Il y aura aussi une autre particularité que je vous montrerai après sur le frein arrière, mais c'est plutôt ce dossier-là qui va nous intéresser. Bon, comme vous le voyez, je suis passé déjà aussi sur des guidons rental, en remplacement des guidons d'origine. Donc le mètre cylindre, l'installation sur les guidons, il n'y a rien de particulier. Il est fourni avec deux demi-lunes de serrage, donc une avec un support qui est prévu pour des rétroviseurs, je crois, à la base, et l'autre qui est voilà, toute simple, toute classique. Donc le mètre cylindre sur le guidon, rien de trop spécial. En revanche, le bocal qui est fourni avec, lui, il n'a pas forcément la durite à la bonne longueur pour venir récupérer le support d'origine. Donc ici, déjà, il va y avoir un petit support à faire pour venir fixer le bocal correctement. Et ensuite, quand on fait l'installation, on vient remonter voilà, les deux demi-coupelles qui servent donc au commodo, au coupe-circuit, au phare, etc. Donc on doit remonter ça, et on doit remonter l'autre partie, qui normalement vient juste voilà, s'emboîter comme ça. Et là, on va essayer de la mettre correctement. Et là, il y a un petit constat qui apparaît, c'est que ça ne ferme pas. Et ça ne ferme pas pour la raison suivante, c'est que à l'intérieur, voilà, j'espère que tu vois bien, on va trouver un ergot, voilà, qui est juste ici à droite de mon pouce. Il y a un petit ergot qui, sur le montage avec le montage d'origine, avec le guidon d'origine, vient s'enficher en fait dans un petit trou qui est percé dans le guidon ici. Pourquoi il y a cet ergot? Parce que quand tu montes tout ça et quand tu viens le fermer, tu as ta poignée de gaz qui tourne à l'intérieur, donc cette pièce-là ne doit pas bouger. Et c'est là où il y a quelque chose où il faut faire très très attention, c'est que tu ne peux pas percer un guidon du type rental comme ça, parce que je te montre, le tube rental, lui, contrairement au tube d'origine, il est creux. Ton tube d'origine, il est plein. Donc pour pouvoir positionner cet ergot
dans le tube d'origine. Bon, c'est pas très grave, hein, tu as de la matière. Chez Kawasaki, ils ont percé un petit trou qui n'est pas forcément très profond, et ton ergot vient s'enficher dedans. Sauf que il y a interdiction absolue pour ta sécurité de percer un guidon de ce type-là, parce que si tu réalises le trou, tu vas déboucher à l'intérieur du guidon, et tu vas créer une fragilité au niveau de ton guidon. Il y a déjà des accidents qui ont eu lieu avec ce genre de modification, donc tu n'as pas le droit de percer ton guidon. Mais la question devient alors, comment tu fais pour fixer tes deux demi-coupelles et surtout pouvoir utiliser ta poignée de gaz sans qu'il y ait tout l'ensemble qui tourne? Alors j'ai réfléchi un peu au système, et le but, donc déjà d'une part l'ergot en plastique, l'objectif ça va être de le supprimer, donc tu le verras après, on va le dégager. Et en fait je vais créer un support que je vais venir fixer là sur le bord de mes deux demi-coupelles, et qui va venir en fait se fixer avec cette vis-là sur le support du mètre-cylindre. Donc je vais créer une patte qui va se fixer là-dessus et venir faire l'anti-rotation ici. Ce qui fait que mon ensemble, il sera fixé et fixé en position par rapport à ça. Donc en gros, mon montage de mètre-cylindre, en plus de ce que je t'ai évoqué par rapport aux étriers et aux durites, eh ben, il va m'obliger à créer une patte sur mesure pour fixer mon bocal correctement, pour pas que j'ai de manque de liquide. Et en fait, je vais devoir jongler et développer une autre patte qui va me permettre de résoudre le problème du guidon, qui n'est pas directement lié au frein, mais qui est concerné directement. Et puis tant qu'à faire une patte, autant faire avec l'autre. Donc pour ça, j'ai acheté un plat en aluminium, et puis je vais me pencher sur le sujet pour réaliser les deux pattes. Et enfin, dernier détail, au niveau des freins toujours, je reviens sur l'arrière. Le montage des commandes reculées, il a posé un problème sur la nouvelle orientation du mètre-cylindre. Donc je résous mon problème avec des nouvelles durites. Ok, pas de souci. Par contre, il y a une autre problématique en comparaison avec le montage d'origine. Sur le montage d'origine, il y a un capteur qui est monté derrière le mètre-cylindre arrière et qui va permettre en fait de déclencher, voilà, quand tu vas actionner ta pédale de frein arrière, ton contacteur, il va aller allumer le feu arrière pour le freinage. Ça, c'est le montage d'origine. Mais ça, c'est impossible de le monter sur les nouvelles commandes reculées. Donc, la solution qui existe pour ça, quand tu vas faire ton montage, il faut que tu prévois d'acheter, en fait, un boulon contacteur. Donc ça, c'est un boulon type origine, comme on trouve sur un mètre-cylindre ou un étrier, sans particularité, pour fermer, pour visser ton banjo. Et c'est ça qu'il faut que tu achètes. C'est un boulon qui, lui, va directement intégrer un contacteur et que tu vas pouvoir reconnecter sur le montage d'origine. C'est un contacteur qui fonctionne avec la pression qui est exercée, donc ce qui veut dire que il vient ici pour faire ton serrage de banjo, et quand tu vas actionner ton frein et faire monter la pression va monter dans le circuit, et ça va être branché sur le circuit d'origine. Ça va te permettre de déclencher ton feu arrière. Bon, il n'y a plus qu'à, on va essayer de se faire deux belles pattes en aluminium. Bon, après un peu de travail, j'ai mis en forme la patte dont je vous parlais il y a quelques minutes. Elle est juste là, donc on le voit, elle est tenue sur le support du mètre-cylindre avec la vis. Et elle vient en fait, voilà, au niveau du guidon, ça c'est ma poignée de tirage avec la demi-coquille arrière. Et c'est cette pièce-là, en fait, qu'on va venir coller contre, voilà, et qui va faire la retenue. Alors, quand je dis collage, c'est un peu particulier. Déjà, la colle qui va être utilisée, c'est pas n'importe quoi, c'est de la colle époxy, de la bicomposant qui est plutôt une colle très forte. Et pour coller les deux surfaces, on ne peut pas les coller forcément directement. Donc du côté du plastique, ce qu'il faut faire, c'est rayer avec un cutter pour créer des aspérités et pour aider à ce que la colle prenne bien dedans. Et l'aluminium, la pièce va être démontée et je vais poncer cette zone-là pour créer des aspérités aussi. Ensuite, ce sera collé en place. Donc il y aura un temps de séchage pour que ça tienne bien. Et après, une fois que j'aurai tout démonté et que les deux pièces seront solidarisées ensemble, je vais venir faire deux petits trous comme ça, dans la pâte, et je vais solidariser les deux pièces avec deux rivets, un ici et un là. Comme ça, j'aurai le collage et j'aurai une reprise de sécurité mécanique, puisqu'en fait, les gaines circulent là-dedans, avec la poignée de tirage, mais ces cavités, elles sont vides en fait. Donc ça va me permettre de passer deux rivets à l'intérieur. Un ou deux rivets à l'intérieur. Voilà.
Donc c'est pas forcément un bricolage ultra complexe, c'est pas le plus esthétique. Alors la pâte sera peinte en noir, après bien sûr je vais faire un effort là-dessus, mais en tout cas, moi je préfère faire ça largement plutôt que d'aller faire un trou dans mon guidon ici et de créer une zone de faiblesse, je serais vraiment pas tranquille de rouler avec un trou là-dedans, quoi. Le résultat final, une fois que tout est monté, alors je t'ai passé les étapes de fabrication, etc. Parce que pour me voir faire quelques trous, des pliages et mettre des coups de lime, c'était pas non plus le plus passionnant. Petit détail, tu le vois, comme j'ai fait des grosses opérations sur la moto, je me suis mis un petit rappel avec un scotch pour vérifier l'huile et le niveau de liquide de refroidissement avant le premier redémarrage. Donc voilà, le montage pour les guidons, c'est terminé. Donc voilà, putain, je kiffe, ça fait des années que je voulais un guidon rental avec des poignées rental. Voilà, c'est chose faite, c'est des petits plaisirs, bref, tout est monté. Donc tu le vois, j'ai réussi à ne pas percer mes guidons, aucun des deux guidons n'a été percé. Voilà la patte qui a été fixée, collée, et qui vient se reprendre donc sur la demi-bague du mètre-cylindre. Donc avec la vis, j'ai une transmission d'effort là-dessus, et ce qui fait que ça ne tourne pas, absolument pas, et ma poignée fonctionne parfaitement. Donc du coup, ça c'est pour le côté poignée de gaz. Et du côté des freins, voilà, j'ai gardé la durite d'origine, etc. J'ai fait mon montage et j'ai refabriqué une petite patte qui me permet de venir me fixer sur le T de fourche et puis de reprendre les fixations d'origine du bocal. La même vue en vue de dessous. Donc là, tu le vois, ma patte de fixation ici, elle est sécurisée par une vis quand même si elle a été collée pour plus de sécurité. Donc je te le disais, hein, ça bouge pas. Voilà, j'ai mon mètre-cylindre, ça a été purgé. Voilà, tout est fixé. Et puis là, tu vois mon bocal. Et puis ça me permet aussi de faire une patte avec le petit détrompeur pour que tout ça ne bouge pas. J'ai le bon angle. Voilà, mon niveau est bon. Donc tout est fini. Voilà pour le montage. Petite vidéo simple. J'espère en tout cas que ça pourra vous inspirer. Je vous le redis, ne percez pas des guidons aftermarket que vous avez acheté, Rental ou une autre marque. Ils sont creux et surtout, ne les percez pas. La sortie circuit au Bourbonnais, ça approche, c'est au mois de juin, donc il me reste environ un mois, la moto est quand même finie à 95%, donc ça c'est quand même super cool. Par contre, je veux la finir en avance pour pouvoir rouler avec et la tester pour être sûr que tout ce que j'ai fait, j'ai pas de soucis. J'ai pas envie d'essayer mes freins et de les rôder à 200 km/h au bout de la première ligne droite à froid. Ça me motive pas des masses, voilà. Et puis il me reste une boule d'attelage à installer sur ma voiture pour partir avec tout ça. Voilà, ça continue, on se débrouille. Merci de me suivre, abonnez-vous, ça fait plaisir. On va bientôt passer les 1000 abonnés. Alors, qu'est-ce que ça va me faire de passer les 1000 abonnés? Je vais pouvoir potentiellement commencer à monétiser mes vidéos. Le but pour moi, c'est pas de m'enrichir, mais si j'arrive à gagner 3 euros, 4 copecs pour payer des petites bricoles là-dessus et du coup vous partagez des contenus, ça serait super cool. Donc abonnez-vous, ça me rendra un grand service et puis ça me permettra de financer un peu d'essence ou des petites conneries pour pouvoir vous faire plus de vidéos. Allez, je vous dis à très bientôt, bonne route à tous. Mais dis-moi, espèce de bandit, t'allais quitter cette vidéo sans t'être abonné à la chaîne? Mais abonne-toi tout de suite et active les notifications.